Bon bah nous voilà partis pour un 50 km. Annoncé sur Komoot à 480 mètres de D+. Et bah comme d'habitude sur Strava le résultat il sera d'à peu près une centaine de mètres en plus. Donc on devrait atteindre au moins les 550 mètres de D+. Alors c'est un peu humide. En fait il y a plu toute la semaine. Et hier après-midi, pas une goutte. Annoncé aucune goutte jusqu'à cet après-midi. Et résultat, quand je me suis levé vers 6 h, et bah c'était tout mouillé. Donc bon bah tant pis hein. Si c'est gras, c'est gras. Alors au début ça va être roulant. Parce qu'on va se taper que du plat. Ça va être du chemin de parc, de la voie verte. Mais après on va arriver en forêt. Alors pour info, si vous voulez retrouver mes photos quand je croise un bel endroit, je prends une photo en général. Donc mes photos de paysage lors des balades VTT. Je poste aussi des photos liées au vélo quand je fais une petite modification ou quand j'achète un nouveau produit. Donc vous retrouvez tout ça sur mon Instagram, dacoste.vtt. Alors évidemment je vais éviter le maximum de flaques d'eau hein. Si j'ai pas le choix, tant pis. Mais tant que le vélo est propre, je vais le laisser propre. J'ai pas forcément le temps en ce moment de passer 2 ou 3 heures sur le vélo. Donc s'il y a besoin je fais, mais s'il n'y a pas besoin tant mieux. Je suis actuellement sur un projet professionnel. Pour l'instant je vous en dis pas plus. Mais c'est un projet qui pourrait peut-être vous intéresser par la suite. Donc ça devrait se concrétiser. Allez, on va dire dans 2 mois, ça devrait être concrétisé. Et je vous en parlerai à ce moment-là. Par contre, ça fait vraiment du bien. Dernier coup, -6. Il y avait gelé toute la semaine. Et là, on se retrouve à peu près 10-12 degrés. Donc fini la grosse veste, fini le sous-pantalon, fini les grosses chaussettes, les sous-gants, fini d'être emmitouflé au niveau du visage. Là on respire et on est libre. Alors pour ceux qui sont du coin, vous devez reconnaître, c'est le lac de la base de loisirs de l'Héripose. Ah oui, je vous ai pas dit, nouvelle chaîne. L'ancienne, celle d'origine de l'Ocam, c'était une SRAM NX, réputée pour sa solidité mais pas forcément réputée pour sa longévité. Sur internet les avis diffèrent, les gens font en général suivant la pratique, entre 1600 et 2200 km. Bon après tout est relatif, ça dépend, est-ce qu'ils ont vraiment contrôlé, est-ce qu'ils ont vraiment changé leur chaîne quand elle est arrivée à 100% d'usure. Ça c'est autre chose. Moi j'ai fait 1800 km avec.
Jamais aucun pépin avec. Fluide, oui, passage de vitesse fluide, pas bruyante, aucun souci. Bon, là je suis passé sur une GX pour quelques euros de plus, entre 3 et 5 euros suivant l'endroit où on l'achète. Vous la trouvez sur Alltrix à 32 euros, je crois. Vous la trouvez à Alltrix à 32 euros, il me semble. Moi j'ai été au plus près de chez moi en fait, parce que il y a des magasins. En fait, j'ai dû appeler 5 ou 6 magasins. Il y en avait un qu'on avait une à 45 euros et à 30 km de chez moi. Beaucoup de magasins ne l'avaient pas. Ils avaient la XO1, donc c'est pas le même tarif. Entre 70 et 90 euros suivant les endroits où on l'achète. C'est pas le même tarif. Donc j'ai acheté à côté de chez moi, 5 km à côté de chez moi, à 39 euros. Donc autant dire qu'il y en a qui se font des grosses marges, des très grosses marges. Alors, on a vraiment des beaux endroits ici, on a vraiment de la chance. Bon, on est loin d'être les plus beaux endroits du monde. Et puis il y a des régions en France où ils ont que des beaux coins. Nous, on n'a pas que des beaux coins, mais on se défend quand même par petits morceaux à droite, à gauche. Mais il y a des endroits, mais ils ont rien, ils ont même pas un pet de forêt, quoi. En général, quand il y a dans ces endroits-là, pas très loin de chez moi d'ailleurs, il suffit de faire une 10-15 km, on se retrouve sur des plateaux en hauteur où c'est uniquement de la culture. Et là, pas un pet de forêt sur des kilomètres. Et souvent, quand il y a un petit morceau de forêt, c'est une forêt privée. Donc voilà, le barrage de pause. Et voilà l'écluse. Et vous voyez, il y a plein de péniches en attente avec les fêtes. Disons que ce soir, c'est le réveillon, donc bon. J'ai l'impression que celle-là, elle est attachée un peu courte. Ah oui. Ouais, bah il y a des gros cailloux sur celle-là. Bien sûr, je vous le redis, vous trouverez des photos sur mon Instagram, dacos.vtt. Bon bah voilà le pont qu'on va emprunter.
Normalement, alors c'est un pont de voie ferrée, encore en activité. Il y a énormément de trains qui y passent. Mais normalement on peut y passer à vélo. Ça monte sévère? Non, pas du tout. Ah ouais, il y a un accès. Est-ce que ça passe le guidon en largeur? Ah, ils ont fait un accès à pied. Enfin, un accès à pied. Ils auraient pu faire un peu mieux pour la rampe quand même. Bon, bah, je suis pas sûr que ce soit praticable sur le vélo. Oh si. Si, c'est praticable. Faut juste faire gaffe parce que là je roule sur le champ d'une plaque. On voit peut-être pas la caméra, mais en fait il y a une plaque qui a été mise par-dessus le béton. Et donc un coup pas fait comme un autre, un crampon ou quoi, et ça nous dévie facilement de 10-15 cm, ce qui serait largement suffisant pour aller taper le guidon dans le grillage et se faire très... Qu'est-ce que je disais? J'ai eu de la chance, j'ai rien eu. Un peu de plus, je me pinçais bien le côté de la main. Ça a bien frotté le gant en tout cas. Ah, c'est encore pire ici. Bon, ça, ma poignée, elle a rien. Ma poignée n'a rien. Bon alors, ah oui, je vais vous montrer quelque chose. Sur l'Ocam, ici on a une petite poignée. Un petit renfort. Moi j'appelle ça une poignée, mais c'est un petit renfort. C'est bien pratique pour lever le vélo. Parce que là, on met pas la main dans la merde qu'il y a ici. Et en plus, moi perso, par rapport à ma morphologie, ça tombe pile poil. Je suis pas embêté par la selle au niveau des aisselles. Ça tombe pile poil. C'est super. J'aurais du mal à revenir à un autre vélo en fait, rien que pour ça. Alors ici j'y vais doucement parce que je connais pas du tout. Et puis il y a des feuilles en bas. Pas envie de me planter dans les ronces. Et ben on en tire une tête quand elle pisse elle. Allez ça y est, on rentre dans la forêt.
On baisse la selle et on se met debout. Un peu de gaz. Attention aux feuilles parce que ça glisse. Heureusement qu'il y a eu une aide parce que j'en reçois plein les yeux. Et voilà. Bon, alors nous voilà ici. C'est ce qu'on appelle, certainement à tort, c'est plus... Attendez, parce que vous êtes sale. Enfin, l'objectif est sale. Qu'on appelle certainement à tort, mais on appelle ça le trou de bombe. Donc, est-ce réellement un trou de bombe? Ça, je sais pas. Mais c'est ici que certains gars s'entraînent en VTT. S'entraînent à vaincre un petit peu leur peur des descentes abruptes. Parce qu'il y a deux grosses descentes, dont une qui est vraiment très très abrupte. Et une autre, je sais pas si on voit d'ici, mais une autre juste en face, où ça commence avec des grosses racines. Ça fait vraiment des grosses marches. Et on termine après sur des petits sauts. Donc je ferai certainement une petite vidéo ici. Je pense pas que je ferai une vidéo avec que cet endroit là, parce que sinon autant faire un short, petite vidéo d'1 ou 2 minutes. Mais je ferai une petite vidéo ici, ça c'est sûr. Il faudra aussi que je vous fasse une petite vidéo de présentation de mon équipement, mais c'est pas forcément facile, question de moyens techniques chez moi, c'est pas évident en ce moment. Mais je pense que je viendrai certainement la faire ici en fait. Alors évidemment il faudra attendre qu'il pleuve pas. Idéalement il faudrait que ce soit sec. Donc peut-être, je la ferai peut-être pas tout de suite, on verra, mais ce sera des choses à voir. Surtout en ce moment avec, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, mon projet professionnel. J'ai pas forcément le temps de faire un petit peu ce que je veux, et puis il y a des moments j'aimerais bien me reposer aussi, moralement et physiquement, parce que moralement c'est assez compliqué. Beaucoup de questions, beaucoup de doutes, enfin voilà quoi, c'est pour ceux qui sont passés par là, par rapport à la création d'une entreprise, doivent connaître. Donc voilà, je ferai, ça c'est sûr, je ferai une vidéo ici et une vidéo aussi de présentation de mon équipement quand ça va être compliqué à définir dans le temps. Ça peut être la semaine prochaine, ça peut être dans 2 semaines, comme ça peut être dans 6 mois en fait. Faut que les conditions météo soient là, faut que la disponibilité soit là, et puis voilà, donc je ferai ça, mais quand, je ne sais pas. Bon, alors j'arrête de m'étaler, hein, et puis on est reparti.
Seulement la difficulté c'est les feuilles. On voit rien. Voilà, une grosse pierre. J'aimerais bien pouvoir lâcher les freins, mais on peut. C'est parti pour une petite descente. Rien de super non plus. Avec les feuilles, elle est encore moins roulante. Aïe! Ça, c'était des ronces. Bonjour, merci. Bon, bah... désolé, mais je dois écourter. En fait, j'ai perdu trop de temps. Là, il me sera resté encore 20 bornes à peu près à faire. Sachant qu'il y avait une grosse montée. Après, il y avait un petit peu de chemin inconnu, il y avait un petit peu de chemin pas trop roulant. Il est déjà 11h15. Pour être chez moi maxi à 12h30, ça va être ce serait trop juste, vraiment trop juste, ce serait même impossible je pense. Donc j'écourte un peu. On a déjà fait 30 km, 332 de D+. Le temps que je rentre chez moi, j'ai à peu près encore une dizaine de bornes. Donc j'arriverai à 41 km pour 300. Ah, je pense qu'avec les tout petits D+ qu'il y a, je devrais être à 340. Puis je vous cache pas que je commence à avoir très faim. Oh le rat, le petit rat. Bon bah je vais vous quitter sur ce petit bord de rivière sympa. La balade au final elle aura été écourtée. Au lieu de faire 51 km je crois à la base, elle fera que 40.
Là je suis à 39,3 mais je suis voilà, 40, allez 41 elle fera le temps de rentrer chez moi. La boue, déjà d'une, la boue aurait eu raison de mes performances. Et de deux, j'ai perdu un peu de temps avec les photos, les machins. Donc j'aurais jamais pu faire les 20 km restants en 1 heure. Pour une fois, j'oublie pas le outro. Hein. Commentez, likez, abonnez-vous. Et puis je vous rappelle, n'oubliez pas mon Instagram pour retrouver toutes les photos que j'ai prises, enfin que je prends en général durant toutes mes sorties. Mes photos mécaniques, et dès que je réceptionne des nouvelles pièces, des nouveaux équipements, des accessoires, je mets ça sur Instagram. Et puis n'oubliez pas, l'important c'est le kiff.